Elle nous a vus quelque part et nous étions en face d'une forêt dense. Et il n'y avait pas de chemin où passer. Et on nous a donné des haches, des machettes, écoute là, pour que nous puissions frayer le passage. Et on s'est tous mis au travail pour pouvoir couper les arbres, les arbustes, pour pouvoir créer un chemin là où il n'y en avait pas. À l'époque, quand la personne m'a amené cette révélation, ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis posé la question, est-ce qu'éventuellement on aurait fait erreur? Est-ce qu'on aurait pris un chemin que Dieu nous dirait éventuellement, mais il n'y a pas de chemin qui est préparé là pour vous? Ce n'est qu'après j'ai eu la révélation du sens de la révélation. Parce que vous savez, quand Dieu nous donne une révélation, l'intelligence n'est pas capable de décoder le message. Car le message vient d'en haut, il n'y a que le ciel qui est en mesure de décoder le message. On doit obtenir du ciel la signification de la révélation. Et ce n'est que plus tard que j'ai eu la signification réelle de cette révélation. Parce que cette semaine, il m'a parlé de beaucoup de choses et sur lesquelles nous devrions commencer à travailler dessus. Et là, j'ai compris, j'ai compris la révélation qui disait « Maintenant, vous allez suivre un chemin que vous ne connaissez pas. » Mais que Dieu vous dit maintenant, allez-y. Même si vous ne la voyez pas, mais votre Dieu vous dit, au travail, il est avec vous. Et c'est ainsi, cette révélation-là a abouti à ce que nous vivons actuellement là. Car étape par étape, il m'a donné la lumière avec d'autres révélations. Et de là, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et d'où ça remonte à quelques années. Il nous a dit, vous êtes dans le chemin que je voulais que vous suivez. Et quand vous regardez cela, on se dit, Seigneur, merci. Parce que parfois, il faut du courage. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir avancer. Parce que parfois, c'est challenge. Mais merci Seigneur, parce que les lâches ne peuvent pas suivre Dieu. Les lâches ont peur. Les lâches craignent. Et cette semaine aussi, dans la droite file de la pensée que je vous parle, mais je ne développe pas, et une personne, sans le savoir, c'est comme ça que Dieu conduit, vous savez. Pendant que je méditais sur toutes ces choses, la personne a cité la parabole là où Dieu a donné les talents à ses serviteurs pour leur dire « Allez, faites-les valoir ». Et il y avait un des serviteurs qui avait peur, il était lâche. Il savait que son maître était très exigeant, il ne voulait pas commettre d'erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent, il l'a caché dans la terre, il s'est dit au moins, pas de risque. Quand le maître est revenu, il a dit, écoutez, voilà ce qui est à toi, je ne te vois plus rien. Le maître lui a dit, quoi? Tu as manqué. Ça veut dire que notre Dieu veut que nous puissions ne pas avoir peur. Quand il nous dit d'avancer, il peut y avoir des risques comme quand Pierre était dans la barque, il a vu Jésus qui marchait sur l'eau, il lui a dit, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, mais écoutez, viens. Il a fallu du courage à Pierre de retirer le pied de la barque, là où son pied était fermement posé, pour le poser sur un élément que Pierre savait
qu'il n'allait jamais supporter son poids. Et il l'a fait. En mettant son pied, l'élément liquide est devenu solide. Voilà notre Dieu. Il nous dit de marcher, marcher, on arrive à un endroit, la montagne se termine et dans une falaise précipice et de plusieurs mètres, voire kilomètres. Et nous arrivons là, c'est le chemin. Il nous dit, marche. Mais attends Seigneur, il n'y a plus de terre ferme pour m'accueillir. Dieu dit, de quoi parles-tu? Je te dis de marcher. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi nous demande de marcher dans le vide. La foi nous demande de marcher sur l'eau. La foi nous demande d'emprunter un chemin qui n'existe pas. Et il nous dit, marche. Et là, la grâce nous sera donnée pour relever tous les défis, car il n'y a pas beaucoup de temps. Mais nous devons aboutir des choses qu'il nous donne là maintenant. Nous devons les aboutir et nous allons nous mettre, avec sa grâce, nous allons nous mettre au travail. Voilà. Et bien nous lui disons merci pour tout.